Coucou à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Moi c'est Charlotte, bienvenue sur ma chaîne. Et aujourd'hui, si vous avez pu lire le titre de la vidéo, j'ai passé officiellement un an sans acheter de nouveaux vêtements. Un an, donc 365 jours sans acheter de vêtements en fast fashion. Donc pourquoi est-ce que je me suis forcée à ne pas acheter des vêtements en fast fashion pendant un an? Les raisons, oui, les raisons sont multiples, les raisons sont claires et nettes et normalement ça devrait être un sujet qui devrait être familiarisé avec tout le monde. Donc pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est le fast fashion, je vais faire une petite introduction pour vous familiariser justement avec ce concept. Le concept de fast fashion sont qu'en fait il y a des grandes marques qui vont fabriquer des vêtements avec un délai de fabrication qui est minuscule, donc un délai de fabrication de 2 à 6 semaines pour avoir les vêtements à la mode directement dans leur magasin. Ils vont les proposer à des prix très bas afin qu'ils vendent le maximum possible et afin de suivre les modes qui de nos jours changent tous les mois. Donc pour arriver à un délai de fabrication qui est tellement minime et en plus de ça de proposer leur service à des prix tellement bas, ces marques ont dû sacrifier d'office quelque chose. Donc ou bien ils ont sacrifié sur le plan éthique, donc ils ont fait travailler les personnes pour des salaires ridicules avec dans des conditions de travail qui sont invivables, ou bien ils ont sacrifié sur le plan environnemental. Il faut savoir que l'industrie de la mode produit 10% de l'émission totale de carbone mondiale, ce qui est absolument énorme, et cette émission de carbone va causer l'effet de serre. L'effet de serre, le réchauffement climatique. Le réchauffement climatique va faire augmenter la température moyenne mondiale et on peut voir que pour 2030 on va avoir environ 1,5 de température moyenne mondiale qui va augmenter, ce qui a l'air assez futile et petit si on regarde juste dans notre vie quotidienne, mais ça va avoir un impact énorme sur la nature et créer un déséquilibre qui sera malheureusement presque irréversible si on ne se bouge pas maintenant. Et c'est aussi une raison principale pourquoi je voulais faire cette vidéo, parce que on est la génération qui va devoir faire changer les choses. Si on regarde autour de nous, on voit déjà, personnellement moi je vois déjà des jeunes qui se bougent pour le climat, qui font des protestations, qui vont s'engager dans des causes. J'ai énormément d'amis à moi qui ont aussi arrêté d'acheter des vêtements, mais on est la génération qui doit changer les choses, ce qui est d'une part quelque chose de magnifique, parce que si on est la génération qui peut changer les choses, ça veut dire qu'on est aussi la génération qui peut sauver notre planète. Ou bien on peut aussi être la génération qui s'en fout, qui détruit la planète, qui pense pas à nos enfants, qui pense pas à nos petits enfants et qui vont juste tout gâcher. Et donc c'est aussi une raison principale. Je sais que ce sujet de réchauffement climatique a été déjà abordé énormément de fois durant cette année et durant les années précédentes, et c'est dingue, c'est trop bien, c'est ça qu'il faudrait avoir, et c'est pour ça que je voulais essayer de vous le partager. Si vous regardez cette vidéo, vous êtes dans le 8% mondial les plus riches, donc on est vraiment dans une position avantagée, et c'est cette position qu'on va devoir aborder et utiliser pour changer les choses. S'il y a bien une personne qui devrait changer les choses, c'est nous. On a tous ces avantages, on peut juste être chez nous et parler de ça. On n'a pas encore vraiment des grosses conséquences, on les sent pas encore, mais on va les sentir. Maintenant la question que vous vous posez tous, c'est comment est-ce qu'on pourrait arrêter d'acheter des vêtements, et comment est-ce qu'on va justement arrêter de réduire notre ecological footstep, et qu'on va de nous-mêmes vraiment avoir une influence. Et comment est-ce qu'on va changer nos habitudes? Je suis la preuve vivante d'une jeune fille de 20 ans qui n'aime pas s'habiller n'importe comment non plus du tout, et j'ai survécu un an, et il y a plein d'alternatives. Premièrement, dans toutes les grandes villes on a des magasins deuxième main. Oui, des magasins deuxième main. Il faut savoir que les modes, comme je vous dis, elles reviennent. Donc ça veut dire que les modes que nos parents ont eu reviennent maintenant. Les gros pulls pour l'instant, les baggy jeans et tout ça, c'était quelque chose qui était
qui était super à la mode quand nos parents étaient adolescents. Donc allez regarder dans ces magasins de deuxième main où si les vêtements sont revendus. Vous pouvez aller regarder dans les armoires de vos parents, qui des choses qui ne mettent plus. Par exemple ici, si vous voyez ce pull, c'est un pull à mon père que j'adore. C'est un de mes pulls préférés. En plus de ça, moi je trouve qu'un avantage d'aller s'habiller deuxième main, c'est qu'on peut être un peu créatif. Tu sais que si tu vas t'habiller deuxième main, tu ne seras pas identique à quelqu'un d'autre, à part si c'est ton but. Mais c'est quand même chouette de pouvoir exprimer sa personnalité et vraiment tes goûts avec quelque chose de deuxième main qui a déjà une vie, qui a déjà un vécu et qui n'a... surtout qu'il n'a pas eu un impact négatif sur l'environnement et en plus ou sur quelqu'un, ce qui est personnellement encore pire, de faire travailler quelqu'un qui a peut-être mon âge ou plus jeune pour moi pouvoir faire une belle photo Insta de mon outfit. Donc je préfère aller acheter des trucs qui me plaisent et en plus de ça t'es sûr que personne n'aura le même pull. Et puis après un avis personnel bien sûr, notre bonheur va venir des personnes qui nous entourent, de notre famille, de nos amis et ne devrait pas venir principalement de les choses qu'on met. C'est important de se sentir bien de ce qu'on met, qu'on se sente jolie, confiante en toi ou confiant et jolie si t'es un garçon, mais dans tous les cas le plus important c'est les personnes qui t'entourent et que t'aimes ces personnes et que ces personnes t'aiment. Donc voilà, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo, j'espère que ça m'a vraiment motivé des personnes à aller acheter deuxième main parce que j'avais pas envie de rentrer dans les détails hyper scientifiques du réchauffement climatique. Je pense qu'il y a énormément de gens qui le feront mieux et qui sont mieux qualifiés que moi pour vous en expliquer. Je vais vous mettre des liens en dessous de la vidéo avec des livres ou des podcasts, enfin des documentaires que j'ai regardés qui moi personnellement m'ont énormément touchée pour que vous vous informez mieux que ça parce que je pense qu'en 10 minutes on sait pas faire une vidéo vraiment en allant en détail et c'était pas le but non plus, mais je suis juste trop contente que j'ai pu vous présenter ce sujet parce que ça me tient beaucoup à cœur et voilà, j'espère que ça va pousser les gens de réfléchir un peu à leur manière de consommer les vêtements et le fast fashion. Bisous à tous, on se voit dans une nouvelle vidéo.